Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je suis ravie de ressortir la caméra et de tourner après des mois sans m'être posée face caméra, sauf pour des vlogs. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui j'avais envie de vous tourner une vidéo dans la plus pure tradition booktube, c'est-à-dire un peu, vénale, on va dire ça comme ça. Juste, j'ai sorti des beaux livres, les livres que j'estime les plus beaux dans ma bibliothèque, que j'ai en ma possession, et je vous en parle. Voilà, il n'y a aucun autre contenu dans cette vidéo. Je suis bien consciente que c'est pas le style de vidéo qui va plaire à tout le monde, mais écoutez, voilà, je me suis inspirée d'Eric aka Toshokan TV, qui a une super chaîne YouTube, des super réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et également une communauté WhatsApp, et je dois dire qu'on s'amuse extrêmement bien en sa compagnie. Et il avait sorti il y a quelques mois une vidéo dans ce style là où il présentait les plus beaux livres en sa possession, les livres collector. Donc moi j'ai fait une bonne pile là, j'en ai fait une deuxième en anglais qui est un petit peu plus réduite, et honnêtement j'étais là en mode je pourrais encore en sortir d'autres de ma bibliothèque. Et je m'excuse pour les problèmes de luminosité, mais je tourne ici dans mon salon à la lumière naturelle en plein mois de novembre. On va faire comme ça. Et donc ben le soleil joue à cache-cache, et oui, il fait un peu jaune en effet de ce que je vois dans le retour caméra. Je vais essayer de modifier ça. Je voulais commencer d'abord par un livre que j'ai reçu de la part d'un ami qui a eu la gentillesse de me l'envoyer parce qu'il l'avait eu en service presse. C'est vraiment un des plus beaux livres que j'ai, et honnêtement je suis contente de ne pas l'avoir acheté parce que je l'ai lu et j'en suis pas fan, mais comme il me l'a offert, bah, je le revends pas. Oh, il s'agit donc de Dark Rise de C.S. Pacat. C'est cette autrice super connue avec ses livres Le Prince Captif, etc. Alors ici ça a été publié chez Big Bang avec une édition en hardcover vraiment magnifique. Le travail de la couverture est extrêmement bien fait, l'illustration, il n'y a rien à redire, le jaspage non plus. Et alors à l'intérieur vous avez donc cette illustration, cette carte de Londres. C'est vraiment un des livres les plus agréables que j'ai eu à lire ces derniers temps. Vous avez en plus des illustrations en chaque début de chapitre, vraiment un très bel objet. Malheureusement pour moi, j'ai pas été convaincue par ce premier tome et je ne continuerai pas la saga, même si par le plus grand des hasards Big Bang devait me l'envoyer en service presse. Bah, je le garderai dans ma bibliothèque pour compléter la collection, mais voilà. Donc il est posé, généralement vous le voyez quand je filme, quand je mets ma caméra un petit peu plus sur ma gauche, et vous le voyez dans ma bibliothèque, il est exposé, mais voilà, il ne sert qu'à ça finalement, à prendre la poussière et à être joli, c'est tout. Deuxième livre que j'ai dans ma possession, qui est une édition collector, et j'avais craqué en fait pour acheter le tome 1 et son préquel. J'ai lu le tome 1, d'ailleurs qui est un tome unique, hein. Le préquel a été écrit par après. Il s'agit bah, j'ai oublié le titre, le monastère de l'Oranger, je sais plus. Le prieuré de l'Oranger, voilà, c'est ça le titre. Et je m'étais dit, bah je vais prendre les deux chez De Saxus, et donc le préquel s'appelle Un jour de nuit tombée. Non, vous ne rêvez pas, ça a la taille d'un cale-porte, ce livre est juste énorme. Donc je ne l'ai pas encore lu, c'est pour ça qu'il y a ce petit autocollant qui est là. Et vous avez donc une jaquette détachable pour le hardback. Cette jaquette est de bonne qualité, hein. Et alors, oups, là, voilà, c'est en disant qu'elle est de bonne qualité que je la fais tomber. Nous avons donc une citation du livre en plein milieu. Voilà, donc même l'intérieur de la jaquette est joli, c'est beau, c'est beau. Et j'ai donc ce magnifique tome, comme ça. Alors, il est superbe, mais pour avoir lu l'autre, Le Prieuré de l'Oranger, donc dans la même édition, que je sais pas vous montrer parce que je l'ai prêté, je me suis rendu compte que le livre, déjà Le Prieuré de l'Oranger, était trop gros pour moi, pour mes petites mains qui ont des difficultés et pas mal de douleurs. Donc je m'étais retrouvée à lire Le Prieuré de l'Oranger à moitié dans le livre, à moitié sur ma liseuse, et je pressens que c'est ce qu'il va se passer à nouveau
avec celui-ci. Et en plus de ça, le livre, ça fait seulement quelques mois qu'il est dans mon salon. Et voilà, le bleu s'en va tout doucement. Alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir, surtout qu'en plus les réglages de ma luminosité sont pas extra avec le soleil qui change. Mais le bleu c'est... oui, c'est amoindri. Et alors, le livre normalement devrait être collé. Et là, il y a un espace qui se met à la reliure. Donc, mon livre n'est pas droit en fait, point de vue des pages, etc. Clairement, on voit que c'est un hardback qui n'est pas d'une qualité excellente, parce que j'ai un autre livre aussi gros, même plus gros que celui-là, à savoir Le Seigneur des Anneaux, qui a des années et qui est passé par une boîte à livres. C'est comme ça que j'ai mis la main dessus. Et le livre n'a pas bougé de cette façon-là. Donc, clairement... on m'avait déjà averti comme quoi les deux Saxus n'étaient pas d'une qualité géniale, et j'en ai la preuve avec celui-ci. Je ne l'ai pas encore lu et il est déjà dans un état un petit peu lamentable, alors qu'il a juste reposé comme ceci à plat. Est-ce qu'il faut fuir ces éditions? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, vous ferez votre propre opinion. Les beaux livres que j'ai, je vous en montre qu'un seul parce que j'en ai environ 15. Il s'agit des classiques publiés chez Cranford Collection. Donc ici c'est Le temps de l'innocence de Edith Wharton, que j'aimerais bien lire prochainement parce que j'ai jamais lu cette autrice. J'avais déboursé pas mal d'argent pour avoir ces livres dans cette collection inspirée d'une collection plus ancienne. On a un très joli hardback, ma foi, avec des très jolies illustrations florales. On en a derrière. Tout est clairement lisible. Je trouve que la qualité du papier est vraiment pas mal, tout comme la taille dans laquelle le texte est imprimé. Honnêtement, c'est une belle expérience de lecture. Maintenant, certains lecteurs affirment qu'il y a quand même des petites coquilles, des erreurs, et que les traductions ne sont pas géniales. Alors moi, pour le moment, je n'en ai relu que 3 ou 4 dans cette édition, dans cette collection, et ça m'a pas posé de gros problèmes. J'ai pas remarqué vraiment de difficultés, au contraire d'autres maisons d'édition que je peux lire en francophonie, où là les coquilles et les fautes d'orthographe sont pléthores et se répètent encore et encore. Ici, ma foi, ça passe assez bien, mais je suis à chaque fois très contente d'admirer cette collection de livres, donc à savoir une quinzaine, dans ma bibliothèque, et chaque matin quand je les vois, je suis là en mode oh, ils sont quand même beaux quoi. Ça me fait vraiment plaisir de les voir dans ma bibliothèque et de les posséder. À côté de cette collection, j'ai ces 2 tomes de Heartstopper en français, en édition collector. J'ai commandé le 3e tome qui va arriver incessamment sous peu au moment où je vous tourne cette vidéo, mais il n'est pas encore en ma possession. Donc clairement, les éditions Hachette se sont inspirées des éditions collector publiées en anglais. Il y a quelques différences, donc à savoir qu'il n'y a pas de jaquette ici. Il y a un jaspage donc de couleurs. Je vais vous reprendre celui qui est publié en anglais, par exemple celui-ci, donc qui est publié par Oder ou Hodder, et celui-là est abîmé alors qu'il m'a coûté super cher, voilà. Donc vous voyez que le design est légèrement différent. Ici ils ont quand même repris en fait les caractéristiques des couvertures par Alice Oseman. Derrière il n'y a pas les petits dessins, etc. Il y a juste un espèce de résumé donc pour le tome 1 et pour le tome 2 pareil. Je vais dire donc il y a une grosse différence de format entre les deux, si vous analysez comme ceci, voilà. Alors peut-être qu'à la caméra ça paraît pas énorme, mais donc vous voyez qu'il y a un petit centimètre de décalage. Et l'épaisseur, alors il faut savoir que dans les éditions anglaises comme ceci, la qualité du papier est pas du tout au rendez-vous. C'est un papier qui est pas très agréable à tourner, c'est un papier un peu cheap, etc. Alors que les éditions Hachette ont fait un très beau travail par rapport à leur choix de papier. Donc c'est exactement le même livre, vous avez les petites feuilles de Heartstopper à l'intérieur, mais vraiment le papier est d'une qualité supérieure et c'est vraiment beaucoup plus agréable à tourner et à lire. Donc voilà, est-ce que j'ai 3 éditions de Heartstopper chez moi? 2 éditions francophones, une édition anglaise? Oui, tout à fait, voilà. À nouveau des livres qui me font très plaisir à voir dans ma bibliothèque en hardback. Continuons dans les hardbacks avec ce magnifique coffret
de Anne Shirley, publié donc chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Ici vous voyez que le coffret est vide pour que je puisse vous montrer un petit peu l'entièreté. Quand vous commandez les coffrets, qu'ils soient vides ou avec les bouquins dedans, vous avez en fait des petites cartes postales thématiques par rapport donc à Green Gables et au livre. Et d'ailleurs ça me fait plaisir de revoir les cartes postales. Je suis en train de me dire que je devrais vraiment les afficher plutôt que les laisser dans le coffret. Donc voilà ce qu'on a. Et on a aussi un exemplaire de la Gazette en fait. C'est une annonce de Monsieur Toussaint l'ouverture pour un livre que j'ai pas acheté. On a aussi donc la Gazette édition spéciale, etc. dans chaque coffret. Ce que je trouve absolument génial, même si je ne l'ai très honnêtement jamais lu, mais voilà, c'est des petites attentions qui font que l'édition, le livre est d'une qualité encore plus supérieure pour nous lecteurs. Et alors que dire de la beauté de ces livres? Alors je vous prends les deux que j'ai pas encore lus et que j'ai pas encore déballés. Voilà, ils sont encore sous blister, je les ai depuis des mois. Voilà, donc Anne et sa maison de rêve et Anne d'Ingleside. Je pense que c'est celui-là d'abord que je dois lire. Je ne sais plus dans quelle ordre, il faudra que j'aille les revoir. Et sachez également que le troisième coffret sort très prochainement au mois de novembre avec les 2 derniers tomes des aventures de Anne et un recueil de nouvelles, si je me trompe pas, autour d'Avonlea. J'ai trop hâte, trop hâte d'avoir ces derniers tomes, même si j'ai pas encore lu les 2 qui sont en ma possession. Continuons avec les hardbacks en édition collector. Je vous présente L'Empire du Vampire de J. Christophe, publié chez De Saxus. Dans cette version absolument collector, il n'y en a pas beaucoup qui existent, qui ont été publiés à l'occasion de la venue de l'auteur en France. Donc vous pouvez de toute façon trouver le livre en hardback, mais dans une édition un petit peu différente, plutôt dans les tons noirs et rouges. Ici donc on est sur une édition côté doré avec une jaquette protectrice. Elle est ma foi assez agréable à manipuler, j'ai envie de vous dire. Et si vous voyez qu'elle est abîmée un petit peu, en tout cas moi je le vois de mon côté. Voilà, l'intérieur c'est juste comme ça. C'est normal en fait, c'est tout simplement parce que j'ai acheté le livre en seconde main sur Vinted. Et donc la personne avait bien dit qu'il avait été endommagé. Hein. Donc il y a des petits coins qui sont un petit peu abîmés et la jaquette notamment est abîmée. Mais voilà ce que donne ce livre dans cette édition que je trouve très joli à nouveau. Bon malheureusement là je savais que ça allait être un tout petit peu abîmé, mais écoutez c'est pas grave parce que les livres de J. Christophe sont à chaque fois tellement bien. Et voilà la carte qu'on a à l'intérieur. À savoir donc comme je vous ai dit que par rapport à Un jour de nuit tombée, la qualité n'y est pas pour ce collector. J'ai l'impression qu'ici, De Saxus a fait un petit peu mieux le travail. Je sais pas vous dire pourquoi, mais j'ai l'impression que le livre résistera un petit peu mieux dans le temps, même si je l'ai acheté endommagé à quelques endroits. Il ne s'est pas, voilà, son état ne s'est pas aggravé depuis 1 an que je l'ai. Je ne l'ai pas lu non plus et il repose comme ça dans ma bibliothèque. Ma foi, il survit assez bien. Alors, le gros problème, c'est qu'ils ont sorti cette édition pour la venue de J. Christophe en France, donc il est venu dédicacer certains livres, etc. Donc certains ont été aux dédicaces et ont acheté les livres et les ont revendus à des prix mais vraiment astronomiques et honteux. Moi ici la vendeuse l'a vendu vraiment au prix normal, donc elle n'a pas fait de bénéfice dessus. Bon, il était endommagé, mais je remercie vraiment la personne qui me l'a vendu et qui a été plus que correcte dans le prix demandé. Mais donc du coup comme c'est une version collector vraiment spécifique, je sais qu'ils ressortiront le tome 2 en hardback chez De Saxus hein, pour compléter ma collection, mais la charte graphique ne sera pas respectée, donc je n'aurai que ce tome là en édition absolument collector. Et la bonne nouvelle aussi, oui, c'est que voilà, il est dédicacé, donc j'ai la signature de J. Christophe. Je pense que c'est l'auteur donc je possède les livres le plus souvent dédicacés dans ma bibliothèque parce que j'en ai 2 dédicacés
3 dédicacés. Toujours en grand format, un livre, on va dire qu'il est beau. C'est pas mal fait, on va dire ça comme ça. C'est à nouveau un livre que j'ai acheté d'occasion. Donc c'est La vie invisible d'Addie LaRue de V.E. Schwab. Honnêtement, j'étais chaude pour le lire là en cette période automnale et pour Halloween, parce que tout le monde me dit que c'était parfait, c'est vraiment la lecture parfaite. Vu ses positions actuelles sur les réseaux sociaux, je suis là en mode peut-être pas envie de te lire, meuf. Bon, heureusement, je l'ai lu, enfin, je l'ai acheté en seconde main. Donc, à mon avis, je m'intéresserai quand même au livre. Mais donc, voilà, vous avez cette jaquette qui ne protège absolument rien. Hein. Attention, c'est pas un hardback. Mais je pense que le livre est assez fragile. Donc, vous avez cette jaquette vraiment en espèce de papier velin. Très très fragile, d'ailleurs elle est abîmée légèrement là, qui protège rien du tout. Et puis vous avez le livre ici. Alors il est beau, mais je suis contente de l'avoir acheté d'occasion à un prix défiant toute concurrence, parce que pour moi la maison d'édition a fait un projet marketing sans aller au bout du concept. Le livre va se plier, va s'abîmer. Vous avez donc cette magnifique illustration. Et attention, voilà, il n'y a rien d'autre. C'est un livre blanc pour le reste. Donc voilà, je vais peut-être me dire que c'est parce que ça correspond au contenu du livre, comme quoi elle a plus de mémoire, ou les gens ne se souviennent plus d'elle, donc c'est une page blanche. Pourquoi pas, mais voilà, cette jaquette, c'est un concept très très intéressant qui floute le visage du personnage principal, mais ma foi, le livre me semble extrêmement fragile. On passe maintenant à des livres, mais alors mes livres chouchous, je pense. Je fais des pieds et des mains pour me les procurer dans cette édition collector aux éditions Bookmark. Alors que ce sont des livres que je possède en e-book. Donc là on va pouvoir, enfin on peut pas me dire que je fais pas mon boulot de lectrice, hein, je soutiens les autrices. Donc il s'agit des Contes des Royaumes Oubliés d'Isabelle Lesteplume. Ici j'ai les 3 premiers tomes en ma possession. Sachez que le 4e tome est sorti en collector pour la YCon. C'était le week-end passé au moment où je vous tourne cette vidéo. Et j'ai mandaté Eric, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour me l'acheter puisqu'il y était. Et donc le 4e tome va bientôt arriver en ma possession. Et oui, vous constatez bien que plus on avance dans les tomes, tome 1, tome 2, tome 3, plus ils deviennent énormes. Le tome 4 est énorme aussi. J'ai déjà lu le tome 5 en version e-book, je l'ai adoré. Je pensais pas qu'il allait détrôner La Sirène aux écailles d'or, c'est vraiment mon préféré. Mais il est très 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 proche. Mais donc, je vous montre un petit peu, je sais que je vous les ai déjà montrés, hein, mais il faut savoir donc déjà que les couvertures sont extrêmement agréables à toucher. On est sur quelque chose du domaine du soft touch, donc c'est vraiment des objets que vous aimez manipuler. Et puis alors on a donc ces écritures qui sont en doré, etc. Alors on peut se dire un petit peu que c'est kitsch, hein. Il y a un côté très kitsch avec beaucoup de choses, mais je trouve que ça correspond totalement bien au livre et au conte qui est dedans. Donc celui-ci, donc c'est Il était une fois, enfin Le Prince au bois dormant, et donc derrière c'est Il était une fois, donc c'est la réécriture de La Belle au bois dormant. À l'intérieur vous avez donc un marque-page en tissu d'une très belle qualité, une illustration comme ceci, voilà, c'est la même à chaque fois, et donc les pages sont à chaque fois imprimées. Je vais vous montrer un début de chapitre si je le trouve, voilà. Donc les débuts de chapitre sont à chaque fois comme ceci, et tout est imprimé sur papier gris. Et vous avez une illustration au papier, enfin sur papier velin. Donc ça donne ça. Voilà, c'est absolument magnifique ces petites illustrations. Il y en a généralement 2 par livre. C'est vraiment ceux que je préfère dans mes livres collector et que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté. Donc j'ai aussi le tome 2 qui est Le Prince Cygne. Donc là on est plutôt sur des écritures argentées. Mon marque-page vient de se défaire. Bon bah... Désolé Bookmark, je ne pourrais pas être totalement enthousiaste par rapport à mon marque-page. Mais par contre vous avez une super illustration du Prince Cygne. Voilà. Regardez-moi cette petite... Quand les 2 princes dansent ensemble. Et alors mon préféré dans cette collection, donc c'est La Sirène aux écailles d'or. Le Beau et la Bête, je l'aime beaucoup aussi, mais c'est pas mon préféré. Avec à nouveau de très belles illustrations à l'intérieur. Il faut connaître l'histoire pour voir pourquoi il y a 3 personnages
à ce moment-là, mais à nouveau le papier est super méga agréable. Je continue avec cette fois-ci un format poche en magnifique édition. C'est souvent en fait chez Monsieur Toussaint l'ouverture que je trouve qu'il y a les plus beaux livres et les plus agréables à lire. Donc c'est celui-ci. J'ai choisi de ne pas vous montrer les Blackwater mais les aiguilles d'or de Michael McDowell pour changer un petit peu. Donc celui-ci est sorti le mois passé. Je ne l'ai pas encore lu, c'est une amie qui me l'a offert pour me remercier et le travail éditorial est absolument dingue et dans la même veine en fait que Blackwater pour qu'on ait une collection qui soit pas linéaire mais qui soit dans la même lignée et que les livres de McDowell ne dénotent pas dans notre bibliothèque. C'est un petit livre super agréable en tout cas à avoir en main que j'ai trop hâte de lire et quand je l'ai reçu j'avais cette petite lettre en plus, cette petite carte en plus donc que je vais utiliser comme marque-page. Alors le seul désavantage donc c'est que la couverture est en carton donc moi je l'ai posé à un endroit où mon chien passe souvent et peut faire tomber les choses donc malheureusement le livre est tombé et donc il s'ouvre un petit peu ici mais écoutez je vais en mettre d'autres sur lui et ça va le réparer. Et on y croit. Voilà en tout cas pour cette première partie de vidéo où je vous ai montré mes plus beaux livres en français. Je vous propose de vous montrer quelques belles éditions que j'ai acquis au fur et à mesure du temps en anglais. En toute honnêteté, je possède moins de belles éditions en anglais, tout simplement parce que je sais que mes livres en anglais, je ne peux pas les prêter à mes amis, aux gens autour de moi. Mais il y a quelques années, j'ai commencé à craquer un petit peu pour des livres comme Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Kristoff, qui me faisait de l'œil, que j'avais absolument adoré lire et je me disais il me faut la suite et donc bah, pourquoi pas me les prendre en édition collector. Honnêtement je vous les présente pas ici parce que j'ai pas la collection complète en collector donc on va plutôt s'attarder sur d'autres livres. En plus de ça je vous ai déjà montré un livre de Jay Kristoff donc voilà. Vous les avez vus cet été dans mes vlogs d'août etc. Mais il y a d'abord ces deux romans, donc Boyfriend Material et Husband Material de Alexis Hall. J'ai profité vraiment d'une promo, j'avais lu un seul livre de cet auteur et j'avais adoré sa plume et la façon qu'il avait d'écrire mais aussi de proposer des histoires un petit peu différentes. Donc ici on est vraiment sur une rom-com absolument géniale. J'ai l'impression que je vous ai déjà montré 10 000 fois les livres. Mais donc on a une superbe jaquette là. Ils ont bossé comme des fous sur les illustrations etc. Donc voilà ce qu'elle donne en entier et donc les illustrations bien entendu représentent des moments dans le livre. Et puis ben, vous avez donc ces caméras qui ont à voir avec le bouquin. C'est pour ça que vous avez ce jaspage honnêtement que je trouve très kitsch. Mais it grows on you comme on dit en anglais. À la fin vous aimez bien. Même si au début quand je l'ai reçu j'étais là c'est quand même très kitsch. Mais voilà j'ai aimé. Et alors ce que j'ai adoré c'est ces petites photos en mode ben, du quotidien, voilà, des polaroïdes qu'on prend au fur et à mesure et j'ai vraiment adoré. Le livre, la qualité du papier etc était folle et vous aviez à chaque fois en chaque début de chapitre l'illustration donc d'une bouche de métro comme à Londres puisque l'action se passe à Londres et puis on avait une dernière illustration tout à la fin du livre en noir et blanc. Donc voilà. Et l'histoire était vraiment dingue. J'étais là en mode mais pourquoi c'est pas adapté en série ou en film parce que je le regarderai. Si vous avez aimé comment il s'appelle Red, White et Royal Blue, franchement vous adorez celui-là. L'humour est absolument grinçant, l'humour est totalement britannique. Donc voilà, foncez dessus. Et donc bah, il y a son petit frère, Husband Material, qui reprend exactement les mêmes codes pour la jaquette, etc. Mais là, on a des parapluies pour changer un peu. Et oui, ça a à voir avec l'histoire, toujours. Toujours en parlant d'Alexis Hall, et c'est toujours chez le même éditeur, donc c'est chez Illumina Crate. Ils ont fait une promo cet été, donc je me suis dit, attends, du Alexis Hall en édition collector, j'en reprends un. Et donc j'ai acheté celui-ci qui est totalement dans une charte graphique différente. Donc c'est Mortal Follies de Alexis Hall. Ici on est plutôt sur un roman fantasy mais Regency, vous voyez, historique. Donc ça va être à mon avis
Génial. Donc vous avez le résumé ici à l'intérieur. Même chose que tout à l'heure, le papier est absolument génial. Et vous avez ce jaspage que je trouve très kitsch à nouveau. Mais je sais pas, j'aime bien. Et alors, voilà, la couverture. C'est tout simplement ce titre-là avec le petit oiseau, les petits oiseaux ici. Je ne l'ai pas encore lu, mais il figure dans ma pile à lire très prochaine. Je l'ai mis en bonne vue pour m'y attaquer le plus rapidement possible. Toujours, en fait j'achète mes éditions collector au même endroit. Je voulais me procurer One Last Stop de Cassie McQuiston parce qu'on a un personnage bisexuel dedans et c'est toujours le livre qui revient quand on veut présenter des livres avec de la visibilité bisexuelle. Et donc il me faisait envie, en plus ça a l'air d'être une histoire d'amour vraiment trop cute avec un voyage dans le temps, etc. Et donc quand j'ai voulu l'acheter cet été, toujours en promo pendant les soldes, en fait vous achetez celui-là et Red, White et... non attendez, Red, White et Royal Blue, voilà c'est ça le titre en anglais, qui en français a été publié donc qui a été publié en tant que My Dear Fucking Prince. Tout le monde connaît hein, puisque ça a été adapté en film. À nouveau très kitsch, mais donc les deux vont ensemble, voilà, il faut les prendre ensemble. Donc pour celui-ci, ben, vous avez des petites étoiles partout, également sur le jaspage. On dirait un truc de, vous voyez, pour faire des cupcakes, etc. en fait. Et puis en fait, quand vous ouvrez, que vous enlevez cette jaquette, qui est pas géniale, hein, on va pas se mentir, et bien vous tombez là-dessus. Et ça vaut tout l'or du monde. Je trouve ces illustrations absolument magnifiques. Je sais pas ce qui me plaît autant. Et vous avez donc les scènes comme dans le film hein, à l'intérieur. Honnêtement, je pense pas que je relirai ce livre. Je l'avais lu en français il y a quelques années. Je l'avais acheté même. D'ailleurs, c'était aux éditions Lumen. Et j'étais là en mode franchement bof. Mais bon voilà, je me retrouve des années après avec à nouveau le même bouquin juste parce que je voulais celui-là dans cette édition. Et donc même chose, vous avez les petites bulles en fait sur le jaspage. Et si j'enlève la couverture, là c'est celui où je suis le plus fan. J'adore, franchement. Je trouve ce couple, ce duo, mais absolument magnifique. Je sais pas pourquoi. Il me demandait pas de choisir. Hein. Moi je veux bien sortir avec elle et avec lui, voilà. Hein. Ça c'est la bisexualité les gars. Et alors regardez-moi cette illustration quoi. Elle me fait rêver. Je sais pas, il y a un truc hyper positif dans ces illustrations et tout. J'espère le lire bientôt. J'ai un copain qui l'a aussi. On a parlé de faire une lecture commune. Mais écoutez, je suis en train de me lancer dans 10 000 lectures communes, j'ai l'impression. Donc il faut que j'en reparle. Mais voilà, un autre très beau livre en ma possession. Et puis enfin, parlons de ma dernière folie. Donc ils ont commencé à sortir ces éditions collector de Heartstopper. Ici je peux vous montrer que le tome 3, mais j'ai le tome 1 et le tome 2 et c'était en fait des exclusivités Fairy Loot. Bon, ma foi, c'est très bien, j'adore, etc. J'avais réussi à mettre la main sur le deuxième tome, pas le premier tome, et en fait je l'avais retrouvé sur Vinted en vente et vraiment pas cher, donc j'avais sauté sur l'occasion. Et il faut savoir que quand vous les recevez, donc ben il y a vraiment une très belle jaquette. Et puis ben c'est comme le modèle francophone, vous avez donc cette illustration comme ça et le jaspage qui rappelle la couleur là. Donc c'est tout mignon, c'est tout beau, etc. Vous avez à l'intérieur ceci, et puis vous avez normalement en fait le livre qui est dédicacé par la plus grande autrice de tous les temps, non mais je l'adore, Alice Oseman. Et donc du coup ben, j'étais très contente. Sauf que ben, celui-ci, le troisième tome, il est arrivé avec une erreur d'impression de fou malade, donc ils ont dû nous le renvoyer. Et alors moi en plus il est arrivé abîmé, donc ma jaquette est abîmée. Et ce qui m'embêtait, c'est que j'avais pas le quatrième tome en fait. J'étais là en mode mais ce serait bien que je continue la collection dans cette édition collector de chez Fairy Loot. Et j'ai pas vu d'informations comme quoi le quatrième sortait. À mon avis ils ont perdu quand même
pas mal d'argent à devoir nous le renvoyer encore et encore. Donc je me suis décidée à acheter le 4e tome en version collector, mais pas de chez Fairyloot quoi. C'est le même éditeur hein, honnêtement, c'est la même maison d'édition. La différence c'est que vous avez donc une jaquette en plus. Voilà, la couverture est légèrement différente, ça c'est ce qu'il devrait y avoir sur la jaquette on va dire. Mais on est vraiment sur les mêmes formats, ouais. Comme je vous ai dit c'est la même charte graphique, c'est le même éditeur, donc il n'y a vraiment aucune différence mis à part cette jaquette et la couverture. Alors le livre honnêtement en version comme ça, hardback, qui n'est pas une exclusivité puisqu'on peut le commander chez Waterstones, c'était pas très cher honnêtement, c'était 17 livres sterling. Donc tu te dis pour un peu plus de 20 € un livre comme ça c'est bon quoi. Je regarde les frais de port, 9 livres sterling, bon bah ça me fait 30 € pour un livre en collection hardback, pour compléter ma collection, pour un livre que j'adore, je me dis pourquoi pas, allez je le prends. Et puis en fait le Brexit a eu lieu et la loi vient de changer là au mois de juillet. Donc maintenant quand vous avez un colis qui passe par la douane, ben vous avez des frais de douane. Donc vous devez payer de la TVA. Donc ça bah, je suis d'accord, c'est normal qu'on paye de la TVA, j'ai envie de vous dire. Et je râle pas pour ça. Alors première TVA qui était calculée, elle n'était pas calculée correctement parce que ici c'est un livre, donc pour les livres c'est 6% de TVA, donc il m'avait calculé trop cher, sauf qu'en fait j'avais 25 € à payer, donc quasiment le même prix que le bouquin quoi. Parce que bah, la poste qui se charge en fait de dédouaner le livre pour nous prend 17,40 € ou 17,20 € de frais de dédouanement. Donc voilà, donc j'ai protesté contre le truc et donc j'ai dû en plus donc fournir la facture etc. Donc ils ont revu ma TVA, donc voilà, donc au lieu de payer 25 €, bah, je suis retombée à 20 €. Voilà. Voilà, la poste s'est fait beaucoup d'argent sur moi, donc le bouquin qui devait me coûter que 30 en fait m'en a coûté 50 €. Honnêtement je ne l'ai même pas encore lu, je sais pas, je sais que là je vais avoir un problème avec ce tome quand je vais devoir le relire, vous voyez, quand je vais avoir envie de le lire je vais être là, ah ouais c'est le livre qui m'a coûté 50 €. Et donc je termine avec ce livre pour vous montrer que voilà, absolument avoir envie d'avoir des beaux livres dans sa bibliothèque c'est bien, mais ça peut très vite vous coûter très cher si vous ne faites pas attention, et j'espère que vous ne vous ferez pas avoir comme moi. En toute honnêteté vous allez vous dire que j'en ai pour une somme monstre en livres collector. Faut savoir par exemple que les livres de chez Monsieur Toussaint l'ouverture sont plus que raisonnables. Je pense qu'un tome de Anne Shirley ça coûte environ 17 €. Pour un travail éditorial pareil c'est plus que correct. Les livres de chez Bookmark aussi on est plus ou moins dans ces eaux là etc, une vingtaine d'euros. C'est juste que oui j'avais déjà acheté les e-books. Honnêtement voilà, j'essaye quand même d'acheter des livres collector qui je sais vont me plaire et vont me faire plaisir. Finalement dans tous ceux que je vous ai présentés, il y a Addie LaRue que je regrette un peu mais je l'ai eu en seconde main. Un jour de nuit tombée, là je me dis j'aurais vraiment pas dû me l'acheter en collector, j'aurais même pas dû me l'acheter en copie physique et plutôt me l'acheter simplement en e-book. Et puis celui-là pour la petite mésaventure. Voilà, mais sinon voilà, 3 livres sur tous ces achats, c'est correct, c'est correct. Dites-moi, vous, quel est votre avis, si vous pensez que j'ai quand même bien fait d'acheter ces livres ou si c'était une dépense totalement inutile selon vous. Ça m'intéresse d'avoir votre avis, bien entendu dans le respect, hein, dans la façon dont on s'adresse aux gens, etc. Et peut-être que vous avez envie de me communiquer ci-dessous en commentaire vos plus gros achats en édition collector de livres ou vos déboires comme moi hein, et Heartstopper. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Je voulais vous remercier en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et également de votre patience par rapport à ma présence sur YouTube. Ces derniers temps j'ai mis YouTube un petit peu de côté parce que c'est un des réseaux sociaux qui me prend le plus de temps entre le tournage, le montage et la promotion des vidéos etc. On va pas se mentir, c'est
quasiment un boulot à temps plein et donc j'ai tendance à le caser après tous les autres trucs qui me font peut-être vibrer un petit peu plus, du style mon travail, ma famille, mes amis, la lecture, Twitch, etc., etc. Mais je vais essayer d'être plus régulière, ou en tout cas de vous sortir au minimum 2 vidéos par mois jusqu'à la fin de l'année 2023, et je vous propose qu'on réévalue un petit peu cela pour l'année 2024 ensemble, que vous me disiez ce que vous en pensez, etc. Mais en tout cas, un grand merci pour votre soutien sur les réseaux sociaux, ici, sur Instagram et sur Twitch. On est une chouette communauté et j'apprécie toujours les moments passés avec vous. Je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote. Bye!